Les frontaliers sont pas contents. Vous êtes plusieurs centaines à manifester aujourd'hui à Strasbourg. Les frontaliers victimes de redressement fiscal. Expliquez-moi un petit peu. Oui, victime de redressement fiscal. Effectivement, on n'est pas content que ce soit mes collègues lorrains ou nous dans le 67. Aujourd'hui, le fisc allemand réclame des immenses sommes d'argent à ces frontaliers retraités qui, pendant des années, ont été appelés par l'État allemand à travailler en Allemagne parce que les Allemands n'avaient pas assez de main-d'œuvre. Là, il y a des Mosellans et des Alsaciens qui manifestent. On les voit à l'image. On est en tout début de cortège. Il y a un mot commun entre vous tous? Alors un mot commun, c'est la solidarité entre les deux régions. La belle expression, vous n'aurez pas l'Alsace ni la Lorraine. Aujourd'hui, c'est triste qu'on nous traite de cette manière-là du côté allemand. En gros, ça vous coûte cher ce redressement fiscal? En gros, ça nous coûte très cher puisque beaucoup de travailleurs frontaliers, enfin anciens travailleurs frontaliers, ont des appels de paiement qui avoisinent les 3, 4, 5, 6 000 euros par année. Il n'y a pas de solution aujourd'hui? Si, il y a une solution qui, à mon sens, se résout au niveau de la politique, puisque c'est nos parlementaires et nos ministres qui devraient s'arranger au plus vite avec les homologues allemands, à la place de dilapider des millions d'euros et des centaines de millions d'euros pour des causes qui sont peut-être justes, mais ici on parle quand même du sang de travailleurs. J'aimerais m'arrêter un petit peu sur ce point. Les frontaliers, il y en a en gros plus de 60 000 dans la région, ont souvent cette image, vous allez travailler ailleurs parce que vous gagnez mieux, vous ne profitez pas au système français, alsacien. Finalement, tant mieux pour vous, vous l'avez cherché. Alors, aux mauvaises langues qui disent ça, il faut quand même savoir que pendant des années, la France n'avait pas d'emploi pour ces travailleurs frontaliers. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? On a ces fameux retraités qui sont là, on les impose justement par rapport aux droits allemands, mais c'est quand même triste. Alors les mauvaises langues qui disent maintenant ils ont qu'à payer, il ne faut pas oublier non plus que pendant des années on a payé l'impôt en France, des années, et on était quand même, pour des régions comme la Lorraine ou comme l'Alsace, on était quand même apporteurs de devises. Ça m'horripile quand j'entends reprendre ces termes privilèges. Si à l'époque un privilège c'était d'aller travailler en Allemagne, se lever à 3 heures du matin, gagner effectivement sa vie, si ça c'est un privilège, oui c'était des privilégiés. Est-ce que vous avez eu ce redressement fiscal allemand? Bah oui, j'ai déjà dû payer pour 3 ans des impôts en Allemagne, quoi. Jusqu'à présent, j'ai payé 5 000 euros. Vous avez une retraite de combien? 1123 euros. Et plus tard, vous paierez encore, vous allez encore être ponctionné sur cette retraite? Toute ma vie, je devrais payer mes impôts en Allemagne, quoi. Et vous allez perdre combien en gros sur cette mensualité? J'en paye environ 4 fois ce que j'aurais dû payer en France. 4 fois plus en Allemagne ce que je dois payer en France. Combien vous perdez chaque mois avec ce redressement fiscal? À peu près 160 euros. C'est un vrai problème pour vous, pour votre quotidien? Bien sûr, hein. Pour 46 ans de travail, j'aurai en dessous de 1000 euros de retraite. Du coup, vous regrettez d'être allé bosser en Allemagne? Bien sûr, bien sûr.